Peuple de Dieu, bonsoir. CJC, bonsoir. Merci pour la victoire, car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce privilège que tu me donnes d'apporter ta parole. Merci de m'avoir choisi, mon Dieu, moi qui ne suis pas digne de toi. Mais tu regardes à ta miséricorde et à ta bonté et tu me fais grâce. Gloire te soit rendue. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Prends le plein contrôle de ce moment. Que la chair se taise et que toi tu puisses parler. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler de prier selon la volonté de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour prier selon la volonté de Dieu, la Bible nous dit qu'il faut cette transformation. Sans la connexion avec Dieu, sans la révélation de Dieu, on ne peut pas prier selon la volonté de Dieu. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer la face. Les enfants de Dieu vont prier pour tout. Les enfants de Dieu vont se préoccuper pour tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Mais Dieu, c'est sa volonté qui prime. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'il faut, vous allez voir, la Bible nous dit dans le livre de Romains, alléluia, vous prenez votre Bible dans le livre de Romains, le chapitre 12, au verset 2, la Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, vous voyez, c'est clair. La Bible nous dit de ne pas, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, dès qu'il y a une situation, comme aujourd'hui, il y a eu le coronavirus. Le coronavirus, il y a eu ce virus, il y a eu beaucoup de morts. Et les gens vont se mettre à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Alléluia. Mais la Bible dit de ne pas se conformer à ce siècle. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer dans le monde et il ne faut pas regarder à ces choses qui se passent dans le monde. Mais la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ce qui nécessite une conversion, ce qui nécessite, parce que la Bible va nous parler de renouvellement d'intelligence, qui veut dire que l'ancienne créature ne peut pas avoir cette connexion avec Dieu. L'ancienne créature ne peut pas avoir cette intelligence. L'ancienne créature ne peut pas avoir cette intelligence. C'est la raison pour laquelle que la Bible va nous parler de renouvellement d'intelligence selon Dieu. Selon Dieu. Parce que la Bible va nous dire afin que vous discerniez. Donc, lorsqu'il va y avoir une situation, la personne ayant l'Esprit de Dieu va discerner. Si c'est de la volonté du Père,
ou si ces choses sont du monde. La Bible dit ce qui est bon et agréable. Et vous allez voir, j'ai vu un verset, Jésus ne priait pas parce que lorsqu'on regarde, on croit que Dieu, il est dans tout. Il va prier, il va se manifester dans tout. Non. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions. Les gens disent, mais je ne comprends pas, Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes dans le monde, pourquoi il y a tant de personnes malades, pourquoi il y a tant de personnes que Dieu ne s'occupe. Parce que c'est la conséquence du péché. Mais aujourd'hui, Dieu, ce qui va primer pour Dieu, ce sont ceux qui vont venir à lui seulement. Vous allez voir, parce que Jésus-Christ va dire quelque chose. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer là-dessus et je dis qu'il est formidable, il est excellent. Parce que Dieu n'est pas dans tout. Et aujourd'hui, les gens vont être dans tout. Même, les gens vont être dans tout. Jean, le chapitre 17. Le chapitre 17, le verset 9. Jésus va dire, c'est pour eux que je prie. Donc, pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Oh. Jésus dit, ce sont pour ceux, pour eux, les disciples, ceux qui ont cru, que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Oh. Et aujourd'hui, les gens vont prier pour tout. Les gens vont prier pour leurs parents charnels, vont prier pour tout. Les personnes pour que leur quotidien puisse être meilleur. Ça veut dire que les gens vont prier, prier, prier. Mais Dieu n'est pas dans ces prières. Parce que Jésus le dit. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. C'est clair. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. Ça veut dire que tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Et c'est pour eux que Jésus-Christ va prier. Donc, Dieu n'est pas dans tout. Et aujourd'hui, le monde, dès qu'il y a un problème, on va parler de Dieu. Parce que le monde ne reconnaît pas Dieu. Le monde ne donne pas la gloire à Dieu. Le monde ne vénère pas Dieu. Et comment Dieu peut exaucer les prières malgré sa compassion? Et Jésus-Christ va dire quelque chose encore. Jésus-Christ au verset 20 va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, ça veut dire ceux qui ont cru, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui sont destinés à entrer dans la bergerie. Et c'est pour ces personnes que Jésus va prier. Donc, lorsqu'on parle qu'il y a un médiateur, ce médiateur, et qu'on va prier, ce médiateur qui est Jésus-Christ va intercéder auprès du Père, mais pour ceux qui croient réellement. Alléluia. Pas ceux qui viennent pour un miracle, mais la Bible parle de conversion. La Bible parle de renouvellement d'intelligence. La Bible parle de changement de cœur. La Bible parle de pratiquer la pratique de la parole. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes vont prier et les prières ne vont pas être exaucées. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de personnes disent prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Parce qu'il n'y a pas de changement. Vous savez quelque chose? Quelqu'un qui va être dans la maison du Seigneur ou quelqu'un qui va commencer à s'approcher de Jésus, il n'y a pas deux façons. C'est où la personne est pleinement en Jésus-Christ, ou la personne est
du côté charnel. Ça veut dire que dès que la personne va délaisser la parole de Dieu, la personne va tout de suite entrer dans le côté charnel. Je vous dis qu'il faut être prudent. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il faut être prudent. Il faut être prudent et il faut faire très attention à ta vie spirituelle et à te passer dans la parole de Dieu. Parce que tu vas voir que dès que tu vas essayer de sortir un peu, de prendre un peu de retrait, le côté charnel, le monde va s'entendre avec toi. Et le monde ne peut pas s'entendre avec toi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ le dit dans ce passage. Le monde ne peut pas s'entendre avec toi. On va le voir. Verset 6, 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ avait la révélation. Il était sur terre, mais il avait la révélation. Et il savait que son Père avait donné ces personnes. Il le savait. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas la révélation. Les gens vont prier pour tout. Vous voyez, quand les 70 vont partir, Jésus, la Bible dit, Jésus savait dès le commencement. Il savait dès le commencement tous ceux qui étaient avec eux. Et la Bible ne dit pas que Jésus a prié pour les 70. Mais la Bible nous dit que Jésus a prié pour les 12, pour les 11. Parce que, regardez ce que la Bible nous dit au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Si, non, le Fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Je n'ai perdu aucun. Il n'y a que Judas, afin que la parole puisse s'accomplir. Ce qui avait été écrit, ce qui avait été annoncé par les prophètes, puisse s'accomplir. Et Jésus dit, je n'ai perdu aucun. Donc, il savait, parce que la Bible nous dit que quand les 70 sont partis, Jésus n'a pas prié pour qu'ils puissent retourner. Mais la Bible dit que quand, avant de mourir, Jésus va dire à Pierre, aux disciples, le diable cherche à vous cribler, mais j'ai prié pour vous. Oh. Et la parole, c'est une parole qui va se confirmer. Et aujourd'hui, on va prier, les personnes vont prier pour tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe. Ils vont prier, vont se fatiguer. Et les choses importantes, ce qui est important, ils ne vont pas le voir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prier pour toutes les situations. On peut prier pour seulement la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est clair. Et aujourd'hui, si tu ne t'entends pas, si tu n'as pas cette communion, cette communion fraternelle, si tu n'es pas un avec ton frère et ta sœur, tu ne peux pas être en Jésus-Christ comme la parole le déclare. Et tu ne peux pas recevoir ces genres de révélations. Vous allez voir, je vais vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème. Les gens n'ont pas changé, un mauvais cœur, toujours, vont brancher certains endroits, mais ne vont pas supporter
quelqu'un d'autre qui bronche quelque part d'autre. Si tu bronches d'une manière, il faut pouvoir supporter quelqu'un qui bronche d'une autre manière. Parce que si tu n'arrives pas à supporter, tu es égoïste. Et Dieu n'aime pas les égoïstes. Parce que si tu étais parfaite et ta chair était complètement brisée, tu aurais pu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à supporter? Parce que tu bronches. C'est des occasions de chute pour toi. Ça change ton cœur. Ça t'emporte. Et l'exemple est clair. Lorsqu'on prend quelqu'un qui est mort, quelle que soit l'action que tu vas faire, il ne va pas y avoir de réaction. Parce que cette personne est morte. La chair ne vit plus. Donc, toi, lorsque tu viens dans le spirituel, tant que tu as des réactions, tu t'énerves, tu t'emportes, c'est que toi-même, tu te mens à toi et tu refuses de croire que tu n'as pas changé. Mais si aujourd'hui tu vois que tu n'as pas changé, comment tu ne supportes pas quelqu'un qui va brancher aussi d'une autre manière, quelque part d'autre, parce que chaque personne va brancher d'une manière quelconque. Et c'est de là l'amour. Parce que regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire au verset 21, afin que tous soient comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux soient un en tout. Oh, en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Oh, 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 oh. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Alléluia. Afin qu'ils soient comme nous, alléluia, sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et aujourd'hui, les personnes, si tu n'arrives pas à supporter une brebis qui est en phase de conversion, tu ne pourras pas supporter un loup. Or, Jésus, en tant que brebis, t'envoie parmi les loups. Si tu ne supportes pas une brebis en phase de conversion, en phase de changement, comment tu pourras aller vers les loups? Parce qu'il dit, je vous envoie vers les loups. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, les gens n'ont pas la volonté de Dieu révélée. Parce que cet amour n'est pas manifesté. Parce que je disais que il ne faut pas se leurrer la face. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de plénitude du Saint-Esprit, on parle de, si vous voulez, même pas la plénitude, parce que vous allez voir que les disciples n'avaient pas encore la plénitude, mais il y avait déjà cette communion. Il y avait déjà cette communion. Ils étaient entre eux et malgré la persécution, avant de recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la plénitude, ils étaient déjà un. Ils étaient déjà un. Ils ont persévéré. Ils avaient les choses, ils ont persévéré, ils avaient le même but. Mais aujourd'hui, toi, tu ne supportes pas quelqu'un. Et comment maintenant, toi, tu vas... Il y a des personnes qui supportent même leurs parents charnels et aujourd'hui commencent à délaisser l'église. L'église, c'est un problème. Quel Dieu? Tu n'as pas Dieu. Parce que
Jésus n'a rien à voir avec le monde. On ne peut pas comparer le monde à Dieu. On ne peut pas comparer les choses du monde. Dieu n'a rien à voir avec le monde. Le monde est conduit par le prince de ce monde. Parce que pourquoi on trouve en Jésus-Christ c'est compliqué? Pourquoi on trouve que, oh, cette parole est dure? Parce que c'est esprit. Et comme la chair se manifeste, les personnes trouvent que c'est difficile. La Bible dit au verset 8, 17 verset 8, « Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Donc, les disciples ont cru en la parole de Dieu. Mais croire en la parole de Dieu, il va y avoir une attitude. Croire dans la parole de Dieu, il y a un comportement. Quelqu'un ne peut pas dire je crois à la parole de Dieu et le comportement, le fonctionnement. Pourtant je prêche. Et beaucoup de personnes ne font pas l'effort de changer. Parce que je disais dimanche, je donne les paroles pour changer. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes voudront entendre des paroles douces, la parole douce, la parole la parole pour les caresser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. On sait que ces paroles n'amènent à rien. Il faut un changement. Parce que Dieu vient, lorsque Dieu vient dans une maison, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour qu'il puisse y avoir un changement et que lui, il puisse révéler ce qu'il a à faire. Je disais hier, dans une exhortation, que il y a le premier commandement, mais les personnes ne sont pas dans le premier commandement. Si tu n'es pas dans le premier commandement, comment, quel que soit le défaut qu'a ton frère, quel que soit le défaut quel que soit le défaut que ta soeur a, quel que soit le défaut que ton frère a, en phase de conversion, tu dois l'aimer. Parce que la Bible demande de prier pour son ennemi. La Bible dit aimer, pardonner. L'ennemi est celui qui est ton frère, qui en phase de conversion, tu n'arrives pas à supporter. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Ton ennemi, tu dois prier, tu dois bénir ton ennemi. Et celle qui est en phase de conversion, tu n'arrives pas à t'entendre avec elle. Et que tu crois que Dieu va t'apprécier. Parce que Dieu veut que son église soit unité d'esprit, comme en Actes des Apôtres, unité d'esprit. Et pour qu'il puisse y avoir cette unité d'esprit, il faut y avoir cet amour. Sans cet amour, c'est impossible d'avoir cette unité d'esprit. Parce que beaucoup de personnes vont parler de miracles, vont parler de miracles, de miracles, de miracles, de miracles. Mais pour qu'il puisse y avoir ces miracles, pour qu'il puisse y avoir cette plénitude, il faut déjà un commencement. Je disais que beaucoup de personnes, seulement le premier commandement, pas deuxième, troisième, quatrième, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus dit, il y a un autre commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aujourd'hui, si
tu n'arrives pas à t'entendre avec quelqu'un de la maison, dans l'assemblée, c'est un problème. Il faut te repentir. Et c'est du sérieux. Parce que le Père ne peut pas se révéler à toi. Et dit bien, je leur ai donné la gloire. Pourquoi? Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire. Et Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais pour que tu puisses aller de gloire en gloire, il faut que tu sois un. Ton caractère, tu dois perdre ce caractère charnel. Parce qu'aujourd'hui, je prêche. Les gens prennent leur temps. Mais vous avez vu, on a eu un exemple, un virus qui a fait qu'apparaître. Et le monde n'était pas préparé. Le monde, jusqu'à maintenant, est secoué par ce virus. Jusqu'à maintenant, est secoué par ce virus. Et la manière de vivre n'est plus la même. La manière de vivre n'est plus la même. Tout d'un coup, il y avait des mariages qui étaient prévus, il y avait des personnes qui devaient voyager, il y avait... Et même les morts, les personnes qui avaient des parents décédés ne pouvaient pas participer aux funérailles. Vous ne vous rendez pas compte? Tout d'un coup. Mais la Bible dit qu'il viendra tout d'un coup. Et tu ne te forces pas. Aujourd'hui, tu dois t'efforcer. Il n'est pas question de je prends, je prie, j'attends. Il faut t'efforcer à changer, à briser le moi. Et Jésus le montre clairement. Jésus le montre clairement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, même qui viennent en Jésus-Christ, et les personnes veulent donner des ordres à Dieu. Indirectement. Parce que si tes parents, Dieu ne les a pas appelés, même tu pries, tu n'as pas la révélation, rien ne va se passer. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en difficulté, par la suite, ce sera une occasion de chute. Parce qu'ils vont retourner. Et ce qui monte, ce qui est cher est réellement cher. Parce que pourquoi tu retournes? Parce que c'est ta chair. Et pourquoi quelqu'un ne s'entend pas avec son frère ou sa soeur et qui bronche d'une manière? Parce que c'est esprit. Comme les personnes n'ont pas de relation, les personnes ne sont pas issues de la même mère ou du même père. Donc, comme c'est la conversion en Jésus-Christ, les personnes ne croient pas réellement. Et c'est pour ça qu'il y a ces différends. Mais ton frère et ta soeur comptent plus que ta famille charnelle. Ce qui est esprit, et ce qui est chair est chair. Et Jésus va donner l'exemple. Jésus va dire, on va venir et on va dire à Jésus, voici tes frères, tes soeurs, ta mère qui te demandent. Jésus va dire, qui sont mes frères et qui est ma mère? Voici ma mère, voici mes soeurs. Ce sont tous ceux qui mettent ma parole en pratique. Aujourd'hui, il faut passer ce cap de conversion. Il faut passer ce cap de conversion. Il faut s'efforcer à passer ce cap de conversion. Et c'est pour ton avantage. Parce que les choses te seront révélées. Et non seulement ça, Jésus dit, le verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et c'est la raison pour laquelle ils pouvaient faire autant de miracles. Parce que lorsque tu vas passer ce cap, cette gloire
te sera donnée. Oh. Cette gloire te sera donnée. Parce que beaucoup de personnes croient que Dieu est dans tout. Dès qu'il y a un problème, Dieu. Ils n'entendent pas Dieu. Ah, pourquoi Dieu? Il y a coronavirus, pourquoi Dieu ne guérit pas? Mais il le dit clairement, hein, je ne prie pas pour le monde. Les gens vont poster des vidéos. Ah, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu pour prier? Mais ce qui est à Dieu est à Dieu. Les gens vont renier Dieu. Les gens sont en abomination. Les gens mènent leur vie. Les gens n'ont rien à voir avec Dieu. Et on va parler de Dieu. Quel Dieu? Alléluia. Pour parler de Dieu, il faut le reconnaître. Il dit, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont reçu, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Le verset 8. Alléluia. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont croire à Dieu. Et lorsque les personnes vont croire à la parole de Dieu, comme en Actes des Apôtres, la Bible nous dit, les 3000 ont cru, tous ceux qui ont cru, et par la suite, il y a eu cette manifestation. Mais c'est des personnes qui vont croire. Mais Dieu n'est pas venu pour les personnes qui sont en abomination, qui ne croient pas, et faire des miracles pour des miracles. Guérir pour guérir. Parce que la Bible dit que tout ce qu'il le fait pour lui et pour sa gloire. Les gens vont renier Dieu. Et même aujourd'hui, ceux qui viennent à Dieu ont du mal à se convertir. Parce que les gens vont avoir un pied dans le monde et un pied à Dieu. Et tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied à Dieu. Alléluia. Tes deux pieds doivent être à Dieu. Si tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Parce qu'aujourd'hui, tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Tout Dieu. La Bible dit que Dieu t'a appelé pour un plan de bonheur. Et lorsque tu vois que tu luttes, tu n'es pas dans ce plan de bonheur, c'est que toi, tu es dans un problème. Écoutez, Dieu ne peut pas mentir. Et la Bible dit ce qu'il promet, ce que ça vous dit, ça met l'accompli. Donc, Dieu t'a promis un plan de bonheur. Et que tu vois que tu passes tristesse sur stress, tristesse sur tristesse. Mais pourquoi? Parce que tu es rebelle à Dieu. Et comme tu es rebelle, tu résistes, et bien lui résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Et tu n'auras aucune chance. Et il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas un homme qui bénit. Moi, je ne crois pas un homme qui bénit. Si vous regardez, Dieu voulait, je vais prendre deux personnes. Dieu voulait bénir Esther. Pourtant, le roi avait une femme. Et Dieu voulait bénir Esther. Dieu va créer une situation pour que la reine Vasti puisse quitter la maison royale et pour qu'Esther puisse prendre place. Et Esther était quelque part. Est-ce que Esther a demandé quelque chose? Non. On est venu chercher Esther parce que son cœur plaisait à Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu t'a promis un plan de bonheur, mais tu ne vois pas ce plan de bonheur. Il faut t'humilier, briser cet orgueil, briser ce moi.
Parce que ce n'est pas dans ton avantage de résister. En résistant, tu vas te détruire. En résistant, tu vas nuire à ta vie. En résistant, cette connexion va se couper. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut recevoir, mais pas de Dieu. Parce que Saül l'a reçu, mais ce n'était pas de Dieu. Ça venait de l'autre, d'une négomancienne. Saül a vu Samuel, mais ce n'était pas de la part de l'Éternel. Donc ça veut dire que tu peux recevoir des choses, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Oh. Ça veut dire que les jours continuent et les jours sont pareils. La Bible dit, il faut, Dieu, lorsqu'il vient, il déverse une joie. On l'a vu dimanche, il déverse une joie, une joie, une joie, une joie. Lorsqu'on va dans la maison du Seigneur, une joie, 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 joie. La joie du Seigneur est ma force. Cette joie me permet de triompher. Cette joie me permet de contrer toutes les situations. Il va y avoir des situations. Parce que vous allez voir que, regardez quelque chose de fort. Jésus dit, j'ai prié pour les disciples. Mais les disciples n'avaient peur d'aucune persécution. Ah. Les disciples n'avaient peur d'aucune persécution. Les disciples n'ont jamais quitté. Les disciples ont reçu la plénitude. Les disciples n'ont jamais quitté l'assemblée pour un moment par rapport à des persécutions. Parce que la Bible dit, il a prié pour eux afin d'être au-dessus de toutes les situations. Et aujourd'hui, si tu t'écartes parce que tu as mal, c'est parce que les situations t'atteignent. Et il y a un problème. Parce que la Bible dit que toute arme forgée contre toi, sans effet. Et c'est dans l'assemblée, dans la maison du Seigneur, dans le jardin, qu'il y a la bénédiction. Et en s'éloignant, on part dans les choses charnelles. Celui qui s'écarte va partir dans les choses charnelles. Et regardez ce que David dit. Je vais prendre l'exemple de... Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons de la maison de l'Éternel. Alléluia. David, qui ne pouvait pas quitter le temple. Je suis dans la joie. Parce que c'est une joie d'être dans la maison de Dieu. C'était une joie pour Samuel d'être dans la maison de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je dis que pour que Dieu puisse révéler sa volonté, il faut qu'il y ait des servantes, il faut qu'il y ait des serviteurs. Mais les serviteurs ne peuvent pas servir chez eux. Les serviteurs ne pourront en aucun cas servir chez eux. Les servantes, les serviteurs, c'est dans la maison de Dieu. La Bible va parler de Anne, prophétesse, qui ne quittait pas la maison. La Bible va parler de Jésus, qui ne quittait pas le temple. La Bible va parler de Samuel, qui chaque jour était dans le temple. Et aujourd'hui, les gens veulent être utilisés par Dieu et rester chez eux. Quelle que soit la situation. Ce qui est esprit est esprit. Et ce qui est chair est chair. Regardez. Il y a eu ce virus. Tous ceux qui sont appelés, qui ont construit leur maison, sont restés où? Il y a eu un problème. Ils sont restés chez eux, hein, dans leur maison. Parce que c'est
naturel d'être dans leur maison. Et les personnes sont restées confinées dans leur maison. Mais moi, si je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, la maison de Dieu sera une joie pour moi, parfaite. Ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit. Et Dieu permet des situations afin que tout un chacun puisse voir qu'il y a un problème. Parce que ce que tu penses, lorsqu'on vient à Dieu, c'est jusqu'à la mort. Je ne peux pas dire, ah, ça fait 23 ans, 24 ans, je suis en Jésus-Christ, j'ai déjà donné. Hey! Mais Saül a fait 40 ans et il est mort. Joab a fait 40 ans et ils sont morts. Ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la persévérance, la fin de toutes choses. Aujourd'hui, il est important. Parce que pourquoi je vais parler de servir Dieu? Sans quelqu'un qui ne sert pas Dieu, ne peut pas recevoir la révélation de Dieu. Parce que vous voyez que Jésus va parler des personnes, il va parler des apôtres. Il dit, je leur ai donné. Il dit, j'ai prié pour eux. Mais on sait que c'est les disciples que Jésus est en train de parler. Les apôtres, tous ceux qui avaient cru, tous ceux qui étaient dans la chambre haute. La Bible dit qu'il y avait 120 personnes et que ces personnes, l'église primitive va commencer avec ces personnes. Mais c'est des personnes qui servaient Dieu. C'est des personnes, malgré les persécutions, ces personnes persévéraient. Et Dieu a déversé quelque chose de spécial, la plénitude, le Saint-Esprit, parce que ces choses ne viennent pas comme ça. Aujourd'hui, pourquoi? Je vous dis, les choses basiques, aimer son prochain, les gens ont du mal et vont trouver des défauts. Or, si aujourd'hui, moi, j'ai 4 enfants, les 4 enfants seront différents, les 4 enfants sont différents et je vais les aimer, alléluia, quel que soit le défaut, parce que ça vient de la chair. C'est ta chair. Donc, à plus forte raison, l'esprit qui demande à aimer son ennemi. Parce qu'il faut comprendre. Alléluia. Il faut comprendre. Vous voyez l'exemple de David. Amnon a violenté sa sœur, mais David n'a pas haï Amnon. Absalom a fait des atrocités à David, a chassé David, mais David n'a pas haï Absalom. Parce que c'était sa chair. Mais ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. Et comment quelqu'un, tu es converti, tu es en phase de conversion, tu n'arrives pas à aimer ton frère ou ta soeur, quel que soit le défaut. Parce que la Bible dit, pour avoir cette plénitude, je leur ai donné la gloire, mais ils étaient eux. S'il n'y a pas cette unité d'esprit, ces choses ne peuvent pas descendre. Dieu n'est pas dans les choses en solo, personnalisé en solo. C'est l'amour manifesté, malgré, il va permettre des situations. Il va permettre des situations. Comme on va parler de Moïse. Pourquoi on dit qu'il n'y avait aucun homme comme Moïse sur la terre? Parce que Moïse a intercédé pour le peuple. Dieu voulait frapper le peuple. Le peuple avait des défauts. Pourtant, le peuple, alléluia, oh mon Dieu, le peuple avait quelque chose pour être frappé parce que le peuple a fabriqué un faux Dieu. Le peuple est rentré dans la fornication, dans l'abomination. Mais Moïse va dire, Seigneur, si tu les tues, tu les as enlevés dans le désert. Si tu les tues, enlève mon nom dans ton livre de vie. C'est pour vous montrer l'amour. Parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Les gens veulent parler de beaucoup de choses. Onction, dimension, amour. Amour. On ne parle pas de ces choses. L'amour. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui supporte tout. L'amour qui croit tout. L'amour qui espère tout. Et que chaque personne va être à sa place.
Les choses de Dieu ne sont pas faites par la force. Les choses de Dieu sont faites par l'esprit. Vous voyez, Jésus dit, je leur ai donné. Est-ce que c'est quelqu'un qui a donné? Jésus dit, je leur ai donné. Je leur ai donné. Est-ce que la promesse du Saint-Esprit, c'est Jésus qui a promis? Donc les choses ne sont pas faites par la force. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a aucune part pour le charnel. Tout va être l'esprit. Intercéder, prier, intercéder, prier, intercéder, prier, intercéder, prier pour que la volonté parfaite de Dieu puisse se manifester dans une vie. Mais c'est ce que Dieu a appelé. Il faut que ça soit révélé. Et la Bible dit que par ce siècle, que tu puisses discerner. Déjà le discernement. Il y a beaucoup de personnes, les gens n'ont pas le discernement. La chair prend place. On parle de discernement et on parle de la révélation. Déjà discerner et la révélation. Ça veut dire que tu as deux armes. Le discernement, que tu peux te tromper, mais par la suite la révélation. Comme Pierre qui a reçu la révélation. Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Vas-y. Et Dieu va indiquer l'endroit qui doit y aller, qui devait aller. Et lorsque Pierre va aller à Joppé, Corneille va être prêt pour recevoir Pierre. Parce que c'était une révélation de Dieu. Et Corneille était appelé. La volonté de Dieu. Et aujourd'hui, les gens vont prier, 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 vont prier pour le monde, vont prier pour leur famille, vont prier. Et parfois, Dieu n'est pas dans ses actions. Aujourd'hui, les chrétiens s'occupent de tout ce qui est WhatsApp, toutes les vidéos, tout ce qui se passe sur YouTube, toutes les vidéos, toutes les choses qui maintenant distraient les choses du monde. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la volonté de Dieu? Toutes les informations du monde, aujourd'hui, les chrétiens transforment sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'il en est de la volonté parfaite de Dieu? Parce que Jésus-Christ dit, je ne prie pas pour le monde. Je reprends ce verset, c'est clair. Verset 9, 17, Jean, l'évangile de Jean, 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Oh, parce qu'ils sont à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Parce que nous sommes un. Aujourd'hui, je voulais parler, en fait, donner ce message. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu vont vouloir se projeter vers des choses qui sont inaccessibles pour eux parce qu'ils ne sont pas déjà à la base. À la base, si tu n'as pas l'amour, à la base, si tu ne t'entends pas dans la maison, si tu ne t'entends pas avec ton frère et ta soeur, tu n'as pas cet amour de pardonner, de tout supporter. De tout supporter. La Bible dit, l'amour supporte tout. Et comment tu n'arrives pas à la supporter? Comment ça ne passe pas? Mais l'amour supporte tout. Donc, ce qui prouve que tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour supporte tout. En qui dois-je croire? En toi ou en Dieu? L'amour supporte tout. Et la Bible dit que tu dois prier pour ton ennemi. Mais tu n'arrives pas à supporter une brebis en phase de conversion. Qui dois-je croire? La réponse est claire. Dieu. Tu es qu'un humain, charnel. Les gens veulent aller vers des choses. C'est pour ça que Jésus va dire, ne vous réjouissez pas que vous faites ces choses, mais réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que Jésus-Christ savait que les 70 allaient à la mort. Et c'est pour ça que, oh, il est formidable, Jésus-Christ. Et il n'a pas insisté. Et ils sont partis. Jésus-Christ ne les a pas appelés.
Jésus-Christ ne les a pas dit de revenir. Parce que Jésus-Christ savait que eux, ils n'avaient pas été appelés. Et c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il ne faut pas se focaliser sur les prestations, sur les choses éloquentes, mais sur les cœurs. Un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui supporte tout. Un cœur, quel que soit le problème, se trouve là, va intercéder. Un cœur qui rien n'est une occasion de chute pour lui. Et c'est ce cœur qui a déjà traversé une grande part du désert et qui la terre promise est en vue pour cette personne. Parce qu'aujourd'hui, les gens je vous dis, en fait, les personnes, aujourd'hui, moi, je traite mon corps durement. Je n'ai pas allé me distraire, je reste prier parce que l'exemple du coronavirus a donné un exemple. Tout d'un coup. Et la Bible dit que tout d'un coup, il viendra. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Et lorsqu'il viendra, comme tous les pays qui n'ont pas été préparés, ont été frappés, des milliers de personnes. Regardez tous les problèmes. L'économie va prendre un grand coup parce que ces personnes n'ont pas été préparées. Les personnes ne s'attendaient pas. Eh bien, c'est comme les 5 vierges folles, elles n'étaient pas prêtes et il était trop tard pour aller chercher du pétrole pour leurs lampes. Il était trop tard. Et aujourd'hui, tu entends la parole. Ouvre ton cœur. Laisse cette parole te pénétrer. Arrête de te mentir à toi. Arrête de laisser les jours passer. Oui, je vais. Oui, je comprends. Si tu comprends, il doit y avoir des fruits. Si tu comprends, il doit y avoir un changement. Si tu comprends, tu ne dois plus revenir vers les choses qui sont passées. Tout ce qui est passé est passé. Je vous dis, c'est pour ça aujourd'hui, la volonté de Dieu n'est pas révélée dans l'église. Et les gens vont, comme les personnes ne savent pas, les gens vont prier pour tout parce qu'ils ne savent pas. Ils vont réfléchir avec leurs pensées. Ils vont dire, ah peut-être Dieu, ah j'ai prié, parce qu'ils n'ont rien de révélé de Dieu. Ils ont des révélations, mais des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Je le sais. Parce que les révélations de Dieu, vous avez déjà vu quelqu'un avoir que Dieu apparaît à une personne et que cette personne, par la suite, va être confuse dans une situation? Jamais. Même si la personne, même un païen, je prends l'exemple de Paul, tout de suite, il s'est converti. Je prends l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Lorsque Dieu, ses ongles vont pousser, lorsque Dieu va apparaître à lui, oh mon Dieu. Les personnes qui vont recevoir des visions de Dieu, quel que soit, dès que Dieu est dans une vision. Et je prends même le pharaon qui est le diable, qui représentait le diable sur terre, lorsqu'il a reçu cette vision, mais Dieu était dans cette vision. Il a cru à ce que Joseph disait. Et il s'est humilié. Et aujourd'hui, les gens vont dire, je reçois des révélations, mais ils restent toujours pareils. Quelle révélation? Je ne crois pas à ces révélations. Ces révélations, je les écrase au nom de Jésus. Parce que je ne crois pas à ça. Quelle que soit la personne que Dieu se révèle, quel que soit le païen, où on voit parfois des personnes dans le monde, les musulmans, que Dieu se révèle, les personnes se convertissent tout de suite. Les personnes sont zélées. Il n'y a pas cette occasion de chute. Et aujourd'hui, les gens vont dire, je reçois, j'ai reçu, j'ai vu. Les gens sont dans la même situation. Tu as vu quoi? Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit convainc. Et quelqu'un pourra résister au Saint-Esprit?
Si réellement c'est une manifestation de Dieu, ça se concrétise. Et ce qui est passé, tu n'as plus. Parce que je veux faire les personnes arrêter. Parce que pourquoi? Par rapport à la parole, si réellement tu as ces révélations, tu vas avoir ces attributs. Comme les disciples, ils étaient un. Ils aimaient l'église, ils servaient l'église. Il n'y avait rien, ils étaient forts. Ça veut dire que tu as ces attributs. Mais si tu n'as pas ces attributs, comment peux-tu avoir ces choses? Donc ça veut dire que Dieu est menteur. Et la parole se fait menteur. Alors aujourd'hui, le but pour vous, c'est de recevoir la volonté, la révélation de la volonté de Dieu, afin que vous soyez bénis, afin que vous puissiez entrer dans une autre dimension, afin que vous puissiez triompher, marquer votre époque, marquer votre génération. Et c'est possible. Mais il faut ce changement. Et ne pas résister à Dieu. Croire à ce que déclare la parole. Même quand tu as raison. Tu ne te fâches pas. Alléluia. Jésus-Christ, il avait raison ou pas devant Ponce Pilate? Mais c'est tu. Parce qu'il savait pour qui il travaillait. Il savait. Il avait la révélation. Il savait ce qui devait se passer. Jésus va donner en abondance. Regardez ce que Jésus dit dans le chapitre 16, Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et par la suite, les disciples vont avoir la plénitude, plus que la plénitude. Par la suite, les disciples n'avaient rien à demander parce qu'ils ont reçu la plénitude. La plénitude. Notre Dieu n'est pas un menteur. Dieu t'a appelé pour que tu puisses. La Bible dit que je connais le projet. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Donc, il y a un souci. Et la Bible dit que lui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je parlais d'Esther et je vais donner l'exemple de Ruth. Dieu voulait que Ruth puisse entrer dans sa destinée. Dieu a enlevé Ruth de Moab et l'a amené une grande route. Une grande route. À cette période, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. Elle a traversé le désert, elle a marché. Il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de boussole. Oh. Il n'y avait pas de boussole pour la conduire. Mais elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Et conduite dans le lieu où elle devait être pour rencontrer Boaz. Une Moabite. Qui veut dire que Dieu va chercher les cœurs qui plaisent. Donc aujourd'hui, si ton cœur plaît, il est impossible que tu ne puisses pas être béni de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez pleinement bénis, richement bénis au nom de Jésus. Amen.